Bonjour à tous, bienvenue sur ZeroNet TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, je vous le rappelle, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Et l'actualité cette semaine, au cas où cela vous aurait échappé, c'est la sortie de deux nouveaux iPhones, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Nous les avons eus en main. Ça y est, le service de SVOD américain Netflix arrive en France. Comment ça marche, combien ça coûte, on fait le point. Enfin, l'autre smartphone de la semaine, c'est le Sony Xperia Z3, le dernier bébé haut de gamme de la marque japonaise. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. Ça y est, ils sont enfin disponibles. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus ont été lâchés dans la nature par Apple. Et ça s'est fait un petit peu dans la bousculade, hein, Jérôme, puisque comme dans les Apple Store, il y avait du monde. C'est un cérémonial maintenant, vous le savez, alors on fait la queue. Ici à Paris, malgré une météo peu clémente, il y avait quand même un certain public devant les Apple Store. Alors les voilà, ces deux iPhones, l'iPhone 6, bien sûr, avec un écran plus grand que le précédent, de 4,7 pouces, et surtout cet ovni, cette phablette d'Apple, donc c'est la première, l'iPhone 6 Plus avec un écran de 5,5 pouces. Alors c'est un peu un événement qu'Apple, comme ça, casse ses formats et part sur de très grands écrans. On peut dire que l'iPhone 6 que nous avons eu en main est une véritable réussite et séduira inévitablement les actuels possesseurs d'iPhone qui veulent un peu plus d'espace sur leur écran. En revanche, si vous désirez un iPad un petit peu plus petit et qui téléphone, sans doute que l'iPhone 6 Plus est fait pour vous. Encore une fois, à noter le degré de finition de ces appareils d'Apple qui frôlent la perfection. Oui, sauf que l'innovation technologique, il n'y en a pas énormément, il faut bien l'avouer. Le NFC pour payer, mais c'est un service qui n'existe pas encore en France. En revanche, ces smartphones ne sont pas étanches. Non. Et du côté de la batterie, écoutez, malgré les grandes promesses d'Apple, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Même si il semblerait que l'iPhone 6 Plus soit un petit peu plus endurant que son petit frère. Dernière chose, et non des moindres, les prix. Notez que ces iPhones, le prix de ces iPhones s'étalera de 700 pour le moins cher à plus de 1000 € pour l'iPhone 6 Plus dans sa configuration la plus grande. Si vous êtes fan de cinéma et surtout de séries télé, c'était une semaine importante pour vous. Ça y est, Netflix est enfin disponible en France. Voilà, il est disponible depuis quelques jours. Le concept est très simple, rappelons-le, pour quelques euros, entre 8 et 12 € environ par mois. Vous avez accès à un catalogue très important de plusieurs milliers de séries et de films. C'est un petit peu comme un open bar, un buffet pendant lequel vous pouvez piocher tout ce que vous voulez. C'est vrai, même s'il y a quand même un petit début de polémique, François, justement sur la richesse de ce catalogue, qui n'est quand même pas topissime. Par exemple, House of Cards, série pourtant vedette de Netflix, en tout cas aux États-Unis, n'est pas disponible en France, sauf chez son concurrent Canal+. Voilà, en général, pour tous les accros de séries, on est un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas les dernières saisons des séries, puisqu'en général, elles sont réservées, on va dire, aux majors qui ont payé des droits. Et puis, dernière chose, côté cinéma, la législation française fait que, on n'a pas des films récents sur Netflix. Le film le plus récent a au moins 3 ans, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la chronologie des médias. Côté tarif, c'est là où Netflix veut faire très fort. Ça démarre aux environs de 7 € jusqu'à une douzaine d'euros, suivant le nombre d'écrans sur lequel vous souhaitez utiliser le service. Alors, où peut-on voir Netflix ? À peu près sur n'importe quoi, sur votre tablette, sur votre smartphone, sur votre télé connectée, mais aussi sur les consoles de jeux. En revanche, ils ne sont pas présents sur les box françaises, sauf sur celles de Bouygues Telecom. In most countries, when we launch, we have no deals to start. And then as we grow, like in the UK after 2 years, then we had a deal with Virgin Media. In Netherlands, we launched 1 year ago, and we still have no deals with operators. So we're very excited to have Bouygues with us at launch. It's the first time ever for Netflix that we've had an operator at launch. And then we'll continue discussions with SFR and Free and Orange. And maybe someday we'll be able to do something with them. We hope so. The challenge is our price is so low at €7.99 a month that there's not much revenue to share. Voilà, donc Netflix disponible dès novembre sur les box de Bouygues Telecom et gageons qu'elles arriveront, en tout cas que Netflix arrivera sur les autres box dans les semaines ou les mois qui viennent. Netflix, ce qui a fait sa réputation outre-Atlantique, c'est surtout la qualité de son interface
et son système de recommandation. Vous vous inscrivez, vous dites un petit peu quels sont vos goûts, et le service va même s'enrichir et comprendre de plus en plus ce qui vous plaît. Un système vraiment étonnant. Alors, ils ont un algorithme de recommandation, Jérôme le disait. Alors, sachez que chaque jour, Netflix étudie 30 millions de visionnages, 4 millions de notations, 3 millions de requêtes. Il aurait segmenté son offre en quelques 77 000 catégories. Il surveille ce qu'on fait, quoi, les films qu'on regarde. Déjà, si vous allez sur Netflix dès ce soir, vous voulez vous inscrire, déjà, on va vous demander, tiens, quels sont vos films favoris, tout ça. Et derrière, donc, il y a ce formidable moteur de recommandation. On l'a testé pour avoir accès déjà depuis quelques temps à la version américaine, et on voit que ça marche vraiment. Il suit vraiment. Alors il suit quel type de série vous regardez, à quel moment vous la regardez, à quel moment vous allez aller plus vite dans le film, parce qu'il y a un moment où ça vous intéresse un peu moins, la scène est un peu moins. Et tout ça. Tout est analysé. Fred, tout ça c'est analysé. On prend le cas par exemple de Jérôme qui adore Derrick. Il va regarder Derrick, par exemple, tous les derniers épisodes. Et on va lui proposer toutes les séries allemandes qui sont disponibles sur. Voilà, il y avait un autre héros comme ça peut-être. Barbapapa. Tu devrais le connaître, non? Tu t'as oublié? Bon, c'est pas grave. Donc en fait voilà, il y a tout. Il va, j'allais dire espionner, mais plutôt analyser toutes nos actions sur Netflix, essayer à chaque fois de nous proposer de l'éditorial. Exactement. Et sans aucune. Alors à part au moment où on s'inscrit, où là on remplit des choses, mais sinon sans aucun questionnaire de satisfaction. Tout ça est fait. On choisit 3 films. Voilà. Il nous montre des affiches et on dit quels sont les 3 films qu'on a aimés ou qu'on aimerait voir. C'est sommaire. Et ce qui est formidable, c'est qu'il va jusqu'à vous faire des recommandations, mais pas seulement de vous dire tiens, vous aimez les comédies, les films policiers ou les films d'humour. Il va aller jusqu'à vous dire, par exemple, vous voyez, les films des années 30 avec tel acteur qui se déroule dans tel lieu géographique. Voilà, il va vraiment jusqu'à cette. C'est du big data. C'est du big data. Et alors, big data, il faut bien en parler de. Vous savez, le big data, c'est on prend plein de données, on les amalgame et on sort un nouveau service. La série House of Cards, dont on a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de Netflix? Parce que c'est eux qui ont lancé cette série. Ils ont regardé tous leurs internautes, tous les abonnés qui aimaient bien les séries un peu politiques. Les Britanniques en faisaient beaucoup dans les années 90. C'était des mini-séries. Bon, ils ont vu, hop. Ils se sont rendus compte que ces gens-là, ils aimaient bien Kevin Spacey. Ils se sont rendus compte que ces gens-là aimaient bien les films réalisés par David Fincher. Ils se sont rendus compte que ces gens-là aimaient bien une atmosphère avec un peu de noir derrière, un peu sombre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé House of Cards. Sur mesure. C'est incroyable. Sur mesure. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 ou 3 millions de personnes qui correspondaient à House of Cards, c'est une suite d'algorithmes en fait. Voilà, c'est une suite d'algorithmes. Bon, après, il y a le talent du scénariste, etc. Mais exactement, au départ, en fait, les fondamentaux. Voilà. On est plus comme auparavant. Bon, on est toujours des scénaristes un peu qui suivaient un peu le marché, qui écoutaient tout ce qui se passait. Alors, là, on écoute vraiment ce qui se passe parce qu'on écoute toutes Est-ce ces qu'on données. peut penser, puisque Netflix va continuer à produire des séries, y compris en France, est-ce qu'ils vont fonctionner à chaque fois comme ça? Je pense qu'ils vont le faire. Il faut leur donner. En France, il va falloir leur attendre à peu près 2 ans pour qu'ils récupèrent un peu toutes ces données. Pour conclure sur ce sujet, à noter que Netflix n'est pas le seul en France à proposer ce genre de service de SVOD. Il y a plein de petits Frenchies qui ont du talent, notamment Canal+, avec son offre Canal+ Infinity, et puis beaucoup d'autres. Voilà, qui fourbissent leurs armes et qui sont prêts à affronter Netflix. Alors pourquoi nous sommes dans un magasin de lingerie et de pyjama ici? Eh bien tout simplement parce que, voilà, on peut, grâce à ces vêtements, avoir de la lecture numérique. Il y a cette petite étiquette à l'intérieur avec un flashcode. Vous sortez votre smartphone, l'application qui va bien, vous flashez le QR code et là, regardez, vous êtes automatiquement renvoyé vers une espèce de mini-librairie numérique. Voilà, avec de grands auteurs français qui se sont prêtés au jeu pour cette marque et qui ont créé des nouvelles avec comme thème la femme. Alors c'est amusant parce que c'est l'association du commerce physique, un magasin de lingerie qui s'associe au numérique, c'est rare, donc c'est quand même assez étonnant, donc avec la lecture numérique. Donc l'idée c'est que lorsque vous rentrez chez vous le soir, avant de vous coucher, hop, un petit coup d'iPhone, de flashage, et vous avez votre lecture, et ça marche aussi dans les magasins d'ailleurs. Donc ça, c'est la grande générosité d'État. Il n'y a pas de vigile à l'entrée, donc vous pouvez rentrer, scanner votre QR code et repartir avec vos nouvelles. Vous allez trouver ces QR codes sur toute la lingerie de nuit, des pyjamas, des chemises de nuit, des shorts, des petits t-shirts. Tous les produits de lingerie nuit et tam sont étiquetés avec un flash code. On a remarqué que la plupart des femmes ont, au moment de se coucher, leur smartphone en main. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas leur proposer une petite histoire avant d'aller se coucher. Et on commence par un petit tour du propriétaire concernant ce Z3, regardez-le.
son design. Donc il est plus fin que le Z2, Jérôme. Oui, il est aussi plus léger, ce qui est véritablement révolutionnaire. Oui, c'est vrai. Légèrement plus petit, on gagne 1 mm. Je me demande ce que seront les téléphones dans 10 ans, parce qu'à force de se tirer la bourre concernant la finesse et le poids, voilà, dans 10 ans, ce sera une plume en fait, le smartphone. Et ce sont les seules différences quasiment avec le Z2. Pour le reste, on est quasiment à l'identique. Design toujours aussi anguleux, propre, hein, un petit peu à la charte design des derniers appareils Sony, que ce soit les smartphones ou même les tablettes. Plutôt classieux d'ailleurs. Oui, avec un écran donc de 5,2 pouces qui est en Full HD avec la fameuse technologie qui est développée sur tous les produits, sur tous les écrans Sony, le fameux Triluminos. Processeur Snapdragon 801 qui équipait déjà le Z2, il a juste été un tout petit peu accéléré. Il a une mémoire de 16 Go disponible, plus un port micro SD. Voilà, et 3 Go de RAM, bien sûr, pour faire tourner le processeur avec tout ça. Compatible 4G, 4G catégorie 4, jusqu'à 150 mégabits par seconde. Et c'est le premier smartphone Sony à adopter le format des cartes nano SIM. Ça, c'est la joie, hein, des cartes SIM. Vous voulez changer de téléphone et hop là, vous vous rendez compte que la carte n'est pas bonne, donc il faut retourner chez son opérateur. C'est un vrai régal. Merci beaucoup. Côté logiciel, Android 4.4 Kit 4 avec une surcouche Sony très légère, très sobre, plutôt efficace, élégante. Elle nous a bien plu. Premier bon point de ce Sony Xperia Z3, c'est son étanchéité jusqu'à 1,5 m. Vous pouvez donc l'immerger dans l'eau sans aucun problème. Attention, malgré tout, il faut fermer les écoutilles, comme on dit. Hein. C'est comme dans un sous-marin. Si vous oubliez, par exemple, de fermer le petit embranchement pour le recharger, il est plus étanche. Et là, bye bye le téléphone. D'assez bonnes performances sur ce Z3, y compris pour les jeux en 3D. La 3D ressort très très bien. Bon point aussi concernant l'autonomie. Dans certaines conditions d'utilisation, on peut arriver jusqu'à 2 jours. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. 01nettv.com qui vous propose un spécial iPhone 6. Une demi-heure pour justement découvrir les nouveaux iPhones d'Apple, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Un replay qui est d'ores et déjà disponible sur 01net TV. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, Dailymotion. On se retrouve samedi prochain. À samedi et très bonne semaine.